Alors, je pense que le cadre est pas le meilleur, qui est à ma cuisine et il me reste des cartons, mais il y a ma bibliothèque et un poster derrière. Bref, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et personne ne m'attend parce que tout le monde s'en fiche. Mais je vous avais demandé, il y a au moins 2 à 3 mois de cela, de me poser quelques questions en rapport avec ce que vous vouliez. C'est ce que vous avez fait. J'ai eu une dizaine de questions et je me dis que c'est léger pour revenir. Et que de toute façon, j'ai pas encore internet, donc certes, je vais pouvoir monter la vidéo, mais je vais pas pouvoir vous la poster. Donc vous allez l'attendre encore un peu. Pour pas non plus trop me rétendre là-dessus, parce que c'est pas le but, j'ai déménagé, j'habite seule, tout seul et tout, c'est trop bien. Et j'ai de la lumière. Genre là, j'ai une énorme fenêtre qui fait l'espace entier de la pièce, ce que je n'avais pas avant. Avant, j'étais déjà face à une cour, donc quasiment sans lumière, et ça faisait presque 5 mois que mon rideau mécanique était cassé sur le bas, donc aucune lumière du jour depuis 5 mois. Impossible de tourner quoi que ce soit, même de me maquiller, donc là je revis un peu, même si j'ai juste fait des sourcils, enfin j'ai fait un truc naturel très léger, etc. Donc, tac, je vais répondre à vos questions. Alors, j'ai décidé de pas noter et de dire les pseudos à chaque fois parce que je savais pas si les gens voulaient ou pas que je dise qui ils étaient, donc j'ai rien mis, j'ai juste mis les questions. La première que j'ai notée, c'est 3 situations qui me font perdre foi en l'humanité. Yes. Alors, déjà pour commencer, j'aurais dit quand je me reçois une vague de haine, vu que c'est ce qui est en train de m'arriver, vu que j'ai malheureusement un TikTok qui est percé, qui a un peu trop percé, et donc j'ai 1600 commentaires de haine. Donc ça par exemple, ça me fait perdre foi en l'humanité quand des gens de l'âge de mon père me demandent d'aller me faire brûler vif ou veulent m'envoyer un FAMAS dans la gueule. Ça, voyez-vous, t'as pas trop la foi en l'humanité. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Je sais pas, après c'est peut-être des choses en rapport avec les causes un peu que je défends, style le véganisme et le bien-être animal. Quand on commence à me dire que les carottes elles ont une âme, ou qu'elles ont des nerfs, qu'elles sentent, ou qu'on me demande à chaque fois si j'ai des carences, alors que les personnes qui sont carnistes, qui sont en face de moi, ont certainement beaucoup plus de carences que moi et ils n'en ont rien à foutre de prendre des vitamines. Ça par exemple, ça peut me faire perdre aussi foi en l'humanité, et après, je sais pas, ce sera plus des choses en fonction de ma transidentité, quand on va remettre tout ça en question, ouais là j'ai plus très foi en l'humanité. Alors, la deuxième question, bien évidemment, elle tombe un peu sous le sens. Why you gay? But who says I'm gay? Voilà, tout simplement. Bref, alors, il y avait aussi pas mal de questions sur enfin pas mal. Quelques questions sur le Harajuku, comment j'avais découvert, ce que j'aimais, etc. Donc, quand est-ce que j'ai découvert le Harajuku? J'ai découvert sur le compte Tokyo Fashion quand je devais être en 4ème, donc vers 2015. Et je me souviens que c'était l'époque où tout le monde disait que Harajuku était un peu mort, parce qu'effectivement, les styles décora, les styles un peu voyants, il y en avait beaucoup moins, il y avait plus de trucs un peu vintage, avant-garde, ce qui me plaît pas trop, enfin ce qui me plaît un peu moins. Mais c'est à cette époque-là que j'ai découvert. Et il y avait un mec en particulier, j'essaierai de vous retrouver sur Instagram, que je trouve absolument magnifique, qui est pas du tout décora ou quoi, qui est au contraire punk, etc., qui est super beau. J'avais réussi à me dégoter son Snap, son Twitter privé, ses 2 comptes Instagram. Du coup, je le stalkais bien. Non, je l'ai trouvé absolument magnifique et c'est comme ça que j'ai découvert en tout cas. Donc c'était l'époque où j'étais un peu émo, où je traînais avec des personnes, où j'avais mon compte, je crois qu'il s'appelait Asbelkoun à l'époque, voire même celui d'avant. Donc ça date un peu quand j'ai découvert le hara. Alors j'en avais une autre assez intéressante sur mes inspirations make-up. Sauf que comme vous pouvez le voir sur mon Instagram, mes make-up c'est à peu près toujours les mêmes. Où je sais pas, j'ai l'impression que je me répète assez souvent et que j'innove pas à part faire des sourcils bleus et ce genre de choses. Donc il faut que je me reprenne en main parce que bon, ça fait quand même, comme je l'ai dit, 5 mois que j'ai pas eu de vraie lumière du jour. Donc il faut que je retravaille mes make-up, etc. Et j'ai aussi beaucoup de choses à faire à l'école. Je pense que je vais faire une petite pause et que je vais vous mettre quelques Instagram ou des photos que j'aime bien, qui m'inspirent en maquillage tout simplement. Ensuite, on m'avait demandé mes pronoms. Bien évidemment, mes pronoms sont il, et pareil en anglais.
et ça fait, je ne l'ai pas dit partout, quoique, ça fait plus d'1 mois et demi que je suis sous testostérone. Donc voilà. Vous voyez pas encore les changements, mais vous les verrez bientôt. Moi je les vois. Alors, nous avons quelqu'un, je ne le citerai pas, mais je sais qui il est, qui me demande pourquoi je suis beau. Vinted, c'est ma seule réponse. Oui, c'est tout Vinted, et mon visage est pas spécialement harmonieux. Bonjour. Voilà. Autre question en rapport avec le Harajuku, comment j'ai fini dans le décorat? Alors, ça a toujours été un style que j'ai adoré, et j'ai vraiment eu du mal à vraiment rentrer un peu dans les cases, mais je tournais toujours un peu autour sans jamais arriver à que ce soit bien du beau décorat, etc. Quand j'ai commencé. Et là, je pense que on peut dire que ça fait 2 ans que je suis fière de ce que je porte en hara et en décorat. Même si, comme je le porte au quotidien, je suis pas du genre, bon là en général j'en mets, mais j'ai eu la flemme, à mettre des milliards de bracelets ou des milliards de barrettes. Bon là, mes cheveux ne s'y prêtent pas. Mais comme c'est un truc que je porte au quotidien, c'est lourd d'avoir tout le temps des bracelets, etc. Donc ça, les grosses tenues décorat, je les porte plus quand je vais voir des amis, le week-end. Parce que bon, toute la semaine avec des milliards de bracelets, etc., des bandages, c'est fatigant au bout d'un moment. Alors, mes styles favoris en dehors du décorat, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de style Harajuku que j'aime pas. Le mori c'est super délicat, le visual kei, il y a tellement de sous-catégories de visual kei que j'aime forcément quelque chose. Le loli c'est très beau mais c'est très cher, mais c'est très beau quand même. Qu'est-ce que j'aime bien d'autre? Non, pour l'instant c'est tout. Après je vois qu'il y a la naissance de beaucoup d'autres petits styles, des corps un peu différents, côté du corps, kid corps, clown corps, tout ce que vous voulez, qui sont plus des esthétiques que des manières de s'habiller dans le sens, mais je trouve qu'il y a plein de trucs qui se développent en ce moment, donc j'aime un peu beaucoup de choses, voilà, c'est un peu flou ce que je raconte. Ah oui, bah, j'aime aussi bien le fairy cake parce que j'en porte quand même un peu, pas trop souvent, mais j'en porte quand même un peu. Alors, ma boisson favorite, comme je suis proche de ma cuisine, je vais aller vous la chercher tout de suite. Bon, je suis de retour, ma boisson favorite étant bien évidemment l'ice tea agrumes que je consomme au moins 2 à 3 bouteilles par semaine, tellement j'adore ça. Et un tout petit peu plus sérieusement, j'aime beaucoup le matcha. J'aime pas trop les sodas gazeux, j'aime pas trop les sodas en général, j'aime beaucoup les thés et les thés glacés, globalement. À la vôtre. La dernière question que j'ai notée, c'est les styles que j'aimerais bien essayer. Alors, j'aimerais être encore plus décorat, bien évidemment. Et j'aimerais bien porter des vêtements cyber, même si les vêtements cyber qui me plaisent sont beaucoup trop féminins et donc me rendent dysphorique, mais je trouve ça absolument magnifique, tout ce qui est cyber pop. Pas forcément les cyber goth, mais même des fluffies colorés, des leg warmers colorés, tout ce que vous voulez. Un peu plus pop, ça j'aime beaucoup. Ben, pas trop à la cyberdog, parce que cyberdog, c'est pas si cyber que ça. Ouais, c'est pas si cyber que ça. Le Shukuada, j'aimerais beaucoup me faire un beau body paint un peu partout. Et sinon, j'aimerais beaucoup porter des tenues encore plus colorées que maintenant, un peu à la Cybergirl ou j'ai oublié son... Je sais pas trop comment prononcer son pseudo et je vais pas dire son prénom parce que je sais pas. Mais XX Swamp, Swamp XX, qui est une personne absolument fantastique et en plus très très gentille. Donc voilà, je pense que ce seraient les styles que je voudrais essayer. J'avais déjà essayé le Lolita avec Anne-Lise. Je vous mettrai peut-être une photo ici si je la retrouve. C'était il y a très longtemps, dis donc. C'était il y a très longtemps. J'aimerais bien un peu tester tous les styles hara. Hein. Ça peut être très sympa, faire des petits swaps de vêtements avec mes potes visu, etc. Donc voilà. Je pense que j'ai répondu à vos 8 ou 10 questions. Voilà, j'espère que vous attendez un peu mon retour et que vous êtes content de voir cette vidéo, que vous avez de l'entrain. J'ai été assez contente de la filmer, même si je suis rabougrie dans le cadre. J'essaye de faire de mon mieux et ce sera mieux les fois d'après. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous mets mes réseaux sociaux en bas. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses constructives à dire, comme le dirait Antoine Daniel, mon icône de toujours.
Et voilà, je vais vous laisser sur ça.